C'est Rémi Sim pour une nouvelle vidéo, oui, et oui, sur une nouvelle vidéo sur du modélisme pour l'avancement du yacht avec son moteur Neptune 2 1,5 cm3. Or, l'avancement, c'est le niveau électrique, pas le niveau électrique, l'éclairage. Je sais pas si vous avez montré, il y a une LED juste ici, blanche, qui va être blanche. Après, les feux de position rouge et vert, avec le switch qui est juste là, qui pourra allumer et éteindre les feux de position. Avec une petite batterie, tout ça. Avec une batterie qui sera ici. Après, pour le Neptune, l'avancement, l'échappement du moteur. On est en train de travailler dessus, je suis en train de travailler. On a soudé à l'argent le tube de cuivre au chalumeau. Ici, on va souder après la bride. Le moteur est fixé sur la platine en alu. Il y a eu, bien sûr, une pièce qui a été usinée par quelqu'un dans le club, avec ses courroies qui vont jusqu'aux poulies qui sont juste ici. Voilà. Et qui vont jusqu'aux arbres d'hélice, qui est juste ici. Voilà. Un de chaque côté qui vont genre voilà, qui vont alimenter ce volet d'inertie plus le porte-courroie va alimenter les deux arbres d'hélice qui sont dans le bateau. Après, il y a la pompe atelier moteur qui est fixée sur la platine. Après, j'ai mis en place la chaudière par rapport à la cheminée du bateau. Voilà. Ici, nous avons le désuleur avec la platine soudée sur le désuleur qui est soudé au TIG. Après, ce qui est un peu... c'est ce que j'ai fait avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord, comme je n'avais pas de bride, j'en ai fait une avec deux pièces de 10 centimes. Comme les pièces de 10 centimes sont composées de cuivre, d'étain et d'aluminium, on peut les braser. Alors j'ai fait une bride avec deux pièces de 10 centimes. Après, ici, ça sera soudé sur un cuivre. Et le cuivre sera soudé à l'argent sur comment ça s'appelle sur l'inox, sur de l'inox. Oui, on peut braser du cuivre sur de l'inox. Voilà. Bien sûr, l'échappement est en 5 parce que l'admission est en 4. Il faut tout le temps que ça soit comme ça. Par exemple, si vous avez l'admission de 3, l'échappement c'est de 4. Voilà, c'est du 4 et du 5. Avec l'échappement qui est là. Et pour voir à l'intérieur du désuleur avant que ça soit soudé, il y a une cloison qui sépare le cylindre. Parce qu'ici, quand la vapeur ça touche contre la paroi, l'eau descend avec l'huile et la vapeur ressort par là, par le petit trou qui est ici, et qui ira jusqu'à la cheminée, plus en haut. Mais pas dans la cheminée, pour pas qu'il y ait de l'eau qui tombe dans la cheminée. Je remets le capuchon, il y a le graisseur ici. Il y a le sifflet, Après, quand on aura fini ça, je souderai au TIG le désuleur. Et après qu'on fixera le désuleur sur la platine, après la chaudière sur la platine, et après je suis en train de faire une petite vanne bipasse, ici, qui sera ici. Pour contrôler, pas pour contrôler, pour actionner l'eau quand il y aura besoin de l'eau dans la chaudière. Parce qu'il va y avoir, sur ce niveau que j'ai acheté du tube de verre de 4, il va y avoir des capteurs pour pouvoir voir s'il y a de l'eau ou pas dans le tube. Par exemple, le capteur sera environ un peu ici, et quand il y a pas d'eau, quand le capteur ne voit plus d'eau, ben, avec une vanne, ça va sur la vanne radio plus la vanne qui sera sur le tube ici, sur le tube ici là, s'il va y avoir un refoulement, mais ça va activer l'eau et l'eau va aller dans la chaudière.
Et quand, quand le capteur envoie, mais ça arrête le processus. Bien sûr, c'est un processus indépendant de la radio que je vais avoir. Et bien, le projet avance bien. Après, j'ai enlevé tous les chandeliers qui étaient ici, parce que je vais tous les remplacer. C'est mieux de les remplacer, voilà. Après, ça avance bien. Il va y avoir de la fibre de verre sur la coque, au niveau du rouge. Cet été, je le ferai parce que il fait un peu froid et c'est un peu, c'est pas évident de le faire quand il fait froid. C'est mieux quand il le fait chaud. Ici, il va y avoir, je suis en train de faire la chaise est pot. Ce tube va et dans le tube va tenir le tube ici présent dans la coque du bateau pour pas que ce tube ne bouge. Mais bien sûr, il sera mis avec de la résine à l'intérieur et à l'extérieur. Ça avance bien. Niveau avancement du Smith Rotterdam, il est fini. Hein. À part qu'il y a juste quelques détails à faire. J'ai fait ces détails-là, ces détails-là. Il y a juste à mettre des aimants ici. Il n'y a rien à faire. Après la pinasse, il n'y a rien à faire presque. À part qu'il faut juste équilibrer juste un peu. Il fait un peu d'équilibrage. Après, il n'y a rien à faire. Hein. C'est juste un peu de l'équilibrage sur la pinasse. Sur le Smith Rotterdam, c'est quelque chose à faire. Ah, on va mettre comment ça s'appelle, les billes en plomb. Oui, parce que j'ai des billes en plomb qu'on va mettre de la résine dedans. On va le mettre d'abord dans l'eau, le bateau, avec tout l'équipement dedans. Et on va mettre des billes. Et on va voir jusqu'où l'eau arrive. Je pense 1 cm ici. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer. Attendez une minute. Je vais vous montrer le plomb. Bon. Bien sûr, j'ai un sac rempli de plomb de au moins 30 kg. Le plomb, c'est comme ça. C'est du plomb en billes. C'est des billes de chasse. C'est des plombs de chasse que j'utilise pour mettre dans le bateau. Je vais utiliser pour mettre dans le bateau, bien sûr. Voilà, je repose tout ça. Voilà. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.